Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 27 juillet. C'est le rouge pour la deuxième séance d'affilée à la Bourse de Paris. Le CAC termine même en dessous du seuil des 3800 points. Il perd 0,66% à 3787 points. Nouvelle séance de repli donc sur fond de crainte de l'expansion de la dette grecque et sur l'absence d'accord sur la dette des États-Unis. Côté valeur, c'est la déception notamment pour ST Microelectronics, le premier fabricant européen de semi-conducteurs. Le titre dégringole de 11,32%, plombé par des prévisions jugées décevantes. Les valeurs financières sont reparties à la baisse en fin de séance, affectées par des résultats inférieurs aux attentes d'UBS et de Deutsche Bank. Même tendance baissière du côté des valeurs automobiles, avec notamment Peugeot, Michelin et Renault. À New York, toujours pas d'accord sur la dette entre républicains et démocrates, un compromis qui devient indispensable à 6 jours de la date butoir du 2 août. Le Dow Jones termine dans le rouge à moins 0,73% à 12 501 points et le Nasdaq perd 0,10% à 2840 points. Sur le marché des changes, le billet vert est pénalisé par les craintes sur la dette américaine. Il glisse face à l'euro qui atteint les 1,4470 $. Du côté des matières premières, le baril de brut est à 99,59 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en repli avec 23,4 millions d'euros échangés dans une nouvelle séance de repli. Le ratio call-put reste toutefois sur sa normale avec 69% de call contre 31% de put. Les investisseurs en turbo sont un peu plus haussiers que les warrantistes. En ce qui concerne la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% restent élevés avec 24,4% du marché. Les turbos sont stables à 32% et les varants sont en forte hausse à 37%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont stables à 68%, les actions sont en légère hausse à 19,5% et les matières premières sont à 11%. Dans la top 10, le CAC 40 est en première position à 50%. L'or suit à 5,7% et BNP Paribas est à 3%. On retrouve aussi les matières premières comme l'or et l'argent. Côté actions à suivre, on retrouve les financières avec Société Générale et Crédit Agricole. Et on a également de nouvelles entrées avec l'équipementier automobile Faurecia et Apple. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le leader mondial des gaz industriels Air Liquide. Graphiquement, le titre se situe dans une dynamique haussière à moyen terme, matérialisée sur le graphique par un canal ascendant. La moyenne mobile à 50 jours est orientée positivement et fait actuellement office de support vers les 95 €. Dans ces conditions, une poursuite de la dynamique haussière est à attendre en direction des 100,65 € et des 106 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Air Liquide à 4600 T d'Unicredit au prix d'exercice de 95 € et d'échéance au 2 septembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.